Oui, je l'entends, moi je le comprends quand il baragouine. Mais les autres, non. Et puis il faut faire de bonnes demandes. Donc à chaque fois qu'il fait une demande un peu bizarre, hop, je réponds pas. Donc il est obligé de venir demander correctement. Mais du coup, Mais après, tant il mieux le s'il sort généralise spontanément. aussi. Ouais, c'est bien. Super bien. C'est bien, c'est bien. Très très bien. Voilà. Donc, pour parler de l'hypersensibilité tactile de Raphaël, Très bien. est-ce que tu voudrais bien expliquer en tant que maman Oui. ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu observes au quotidien? Oui. Quand je te parle d'hypersensibilité, moi j'ai vraiment expliqué dans l'information d'un point de vue théorique ce que ça voulait dire. J'ai aussi expliqué ce que ça pouvait faire au niveau perceptif et tout ça, mais est-ce que toi en tant que maman, tu veux bien donner des exemples précis de ce que tu vis et ce que tu vois avec Raphaël? Alors, Raphaël. Niveau des câlins. Ah, au niveau des câlins. Alors, comment se passent des câlins et le rapport Alors, les câlins se passent de manière forcée. C'est-à-dire que quand la mère veut le câlin, elle va le chercher. Voilà. Et Raphaël n'est pas du tout d'accord. Voilà. Ça, c'est sûr que les bisous, le côté... voilà, un câlin classique, une maman ou un papa peut avoir, voilà, doux avec son enfant. Nous, c'est quelque chose que nous n'avons pas. Voilà, donc compliqué les premiers temps, compliqué encore aujourd'hui. C'est juste que maintenant, Raphaël, on se connaît. Donc il sait que quand je m'approche vers lui, il n'a pas le choix. Il doit subir le moment et puis c'est tout. Voilà, donc oui, il n'aime pas qu'on le prenne de force ou par surprise. Ensuite, concernant... il a une peau très atopique en plus, donc assez sèche, qui peut être amenée à piquer. Comme nous, comme une personne qui a une peau atopique et qui a des sécheresses, selon les crèmes ou selon les savons, ça brûle. Et quand ça brûle ou ça fait mal chez Raphaël, ça peut devenir compliqué. Donc déjà ça, on a eu aussi de nombreux soucis concernant l'eau. Voilà, Raphaël a refusé qu'on lui lave les cheveux pendant des semaines, voire des mois. C'était la bagarre, c'était de force quand même, avec des hurlements et de terreur. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ça? Eh bien, je dirais qu'on a continué à le faire. On a continué à le faire et puis c'était au moment où on avait du mal aussi à lui mettre de la crème et à le laver tout court. Donc tu nous as donné un protocole en fait pour travailler ça, où Raphaël, je le lavais une fois sur deux avec un gommage pour la peau, avec de l'eau plus chaude, de l'eau plus froide, pour lui laver la tête. Ensuite, on a travaillé avec des loofahs, on a travaillé avec des fleurs de douche, avec des gels douche de textures différentes, des crèmes, des gels douche huileux. Je crois qu'on les a tous faits. Voilà. En tout cas, il faut retenir que Raphaël aujourd'hui se lave les cheveux et je peux le laver avec n'importe quoi. N'importe quel savon, n'importe quel gel douche, n'importe quelle odeur et n'importe quelle texture aujourd'hui. Je fais que ce que j'ai sous la main, ça c'est une très grosse victoire. Voilà. Et on n'arrivait pas non plus à l'habiller. Voilà. Hormis le fait qu'il ne voulait pas enfiler les choses par la tête. Alors ça c'est très rigolo quand on est bébé, mais quand on est plus grand c'est plus compliqué. Et qu'il ne supportait pas certains tissus. T'étais un bébé avant. Ouais. Et ces fameux tissus qu'il ne veut pas enfiler, dont un qu'il a sur lui, où j'ai été obligée de mettre dessous un t-shirt en coton, plus court. Blanc là, tu vois, dessous, il doit en avoir un blanc, je pense, plus court. Oui. En coton, pour qu'il accepte de mettre le thermolactyle par-dessus. Comme il fait froid en plus et que on ne peut pas superposer. Et donc ça, c'est les matières qui supportent bien. Voilà, les matières qui supportent bien, il faut que ce soit du coton, qu'il n'ait pas de grosses coutures non plus à l'intérieur et d'étiquettes, évidemment, on coupe tout. Ça, effectivement, en fait, c'est hyper important ce que tu soulèves, c'est-à-dire que il y a des matières qu'il ne va pas supporter. Voilà. Donc certaines matières qu'il va vraiment préférer à d'autres, mais aussi d'un point de vue social et d'un point de vue esthétique,
aussi, il est possible de mettre en dessous Oui. la matière qu'il va supporter. Bien sûr. Et après, une fois qu'on a mis le t-shirt ou le tissu qui convient, on peut par-dessus Voilà. mettre des vêtements plus esthétiques ou plus chaud en hiver. chaud, Et, parce que c'est vrai que Raphaël, s'il pouvait ne pas avoir de t-shirt et pas avoir de choses sur la peau, il préférait. C'est ça, être en tang aussi, c'est pas mal. Voilà, donc pour faire en sorte de pouvoir l'habiller à la température extérieure, tu mets des choses J'adapte, oui. qui supportent au niveau du tissu, pour ensuite mettre d'autres vêtements qui sont moins faciles pour lui à mettre dans un premier temps. C'est ça. Et c'est vrai que ce que tu disais aussi, donc, du coup ce qui a permis que ça soit moins difficile au niveau de la douche, qui supporte de se laver les cheveux et même de se laver tout court, plus facilement, ça a été la désensibilisation progressive avec différents types de textures. Oui, ça a duré très longtemps. Hein. Comment ? C'était très progressif. Hein. Oui. Ça a duré de nombreuses semaines. Ça a duré presque un an. Quasiment, oui. Ouais, une année scolaire. Pas tout, ouais, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, ce qui a été vraiment important, ça a été la régularité. Avec le fait que tu le fasses plusieurs fois par semaine, enfin 1 ou 2 fois par semaine, je crois que ça a été. Au début, je m'étais donné, je le faisais tous les jours quand même. Hein. Oui. À chaque fois qu'il allait à la douche. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? Le gommage. Et même si ça n'a pas dû, tu faisais pas hyper longtemps, mais tu le faisais. Voilà, et j'allais jusqu'au bout. Voilà, et sur l'ensemble du corps. Exactement. Pour vraiment stimuler l'ensemble des connexions neurologiques et pas uniquement que les mains ou que les pieds. Oui. Parce que ça, non, tout le corps. Ce que je disais aussi, c'est que si on stimule que un ensemble de récepteurs sensoriels, par exemple que au niveau des mains, on va au mieux désensibiliser les mains, mais pas désensibiliser au niveau on a tout fait. C'est vrai que le fait de faire des stimulations, notamment sous la douche, ça permet, pour les parents, de stimuler l'ensemble des connexions neurologiques. Et donc du coup, petit à petit, tu as pu... changer le nombre, le nombre de textures différentes par rapport au gel douche. Si, on a tout fait. Et maintenant, il n'y a plus aucun problème, il y a beaucoup moins de problèmes. En tout cas, sur le lavage, oui, du corps, des cheveux, des oreilles, tout ça, c'est... on va dire que, oui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile. Voilà. Oui, donc c'est des batailles au quotidien en moins quand même. Ah oui, celle-ci, oui, c'était le gros stress, la douche. Ok, voilà, on se prépare. Je rentre avec lui ou pas dans la douche? Oui, puis le fait qu'il ne veuille pas, ne serait-ce que rentrer dans la baignoire, s'asseoir ou... Alors ça toujours pas. On ne s'assoit pas dans la baignoire quand même, faut pas exagérer. Mais il peut être amené aussi à se laver tout seul. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.